Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment guérir son enfant intérieur. La semaine dernière, j'avais parlé de comment vous pouvez entrer en connexion avec votre enfant intérieur. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de comment guérir votre enfant intérieur. Donc, je ne vais pas me répéter pour la définition, comme je le disais de façon brève. L'enfant intérieur, c'est cet enfant-là que tu as à l'intérieur de toi. C'est cet enfant de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans que tu es à l'intérieur de toi. C'est cet enfant-là que tu étais. Donc, on a tous en nous l'enfant qui sommeille. C'est là, mais c'est un sommeil, comme j'aime le dire. Dernièrement, je vous ai proposé des tips que vous pouvez mettre en place pour pouvoir entrer en connexion avec votre enfant intérieur. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 6 tips que vous pouvez mettre en place pour pouvoir guérir votre enfant intérieur. Je vous le dis, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire en claquant les doigts comme ça, pouf, et votre enfant intérieur est complètement guéri. Non, c'est un processus. Mais les tips que je vais vous donner là, vous pouvez les mettre en pratique. J'en suis sûre que ça va vous aider. C'est parti. Tips numéro 1, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une belle feuille blanche ou dans votre journal et écrire une lettre d'excuse, une lettre de réconciliation à votre enfant intérieur. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre enfant intérieur. Vous pouvez l'appeler comme vous appelez là, Kenya, Martine, chère Martine, ou chère Kenya, chère Nathalie, ou chère Nat, chère Ken. Donc, vous pouvez donner des noms très affectueux à votre enfant intérieur, ou vous pouvez appeler votre enfant intérieur comme vous vous appelez là maintenant. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir tout ce que vous allez mettre dans cette lettre. C'est à vous de voir comment les émotions vous traversent. Donc, laissez-vous traverser par les émotions et comme ça, vous pouvez tout déposer dans ce journal. C'est très important. Je vous assure que ça va vous aider. Deuxième tip, lui parler par des dialogues intérieurs. Des dialogues doux, bien sûr. Parlez à votre enfant intérieur. Comme je le dis toujours, un monologue. Donc, c'est comme vous parlez avec vous-même. C'est comme ça, intérieurement, vous parlez à cet enfant intérieur-là. Dites à cet enfant intérieur ce que vous aimeriez entendre étant petit, étant petite. Par exemple, tu es belle, tu es exceptionnelle, tu es une personne formidable. C'est vrai que tu as été victime de pas mal de choses. C'est vrai que tu as été victime du rejet, de l'abandon et tout le tralala. Mais ce que j'ai envie de te dire, je suis là maintenant pour t'aider, je suis là maintenant pour te prendre dans mes bras. Des tas de choses comme ça. C'est à vous de voir, laissez-vous entraîner dans cette conversation intérieure-là. C'est très important. Faites en sorte de vous dire des choses gentilles, des choses bienveillantes. C'est très important. Tips numéro 3, soyez bienveillant avec cet enfant intérieur. Soyez affectueux, affectueuse. Soyez doux, douce avec votre enfant intérieur. Tout ce que vous aimeriez avoir ou recevoir comme affection, attention, compréhension, c'est le moment idéal de l'offrir à votre enfant intérieur. C'est très important. Quatrième tips, exprimez vos besoins sainement. Qu'est-ce que vous avez besoin?
exprimez seulement vos besoins. En exprimant vos besoins, n'hésitez pas de faire de la méditation, de pratiquer l'écriture et l'écoute active. L'écoute active, c'est très important envers vous-même. Alors, exprimez vos besoins par l'écriture, la méditation, le sport, etc. C'est très important. Tips numéro 5, prenez soin de vous. Mentalement, physiquement, émotionnellement, c'est très important. Mentalement, nourrissez votre esprit des choses saines, des choses instructives, des choses qui ne vont pas vous pourrir la vie. Physiquement, je viens de le dire, faites du sport, promenez de temps en temps, marchez, dansez, et méditation, yoga, tout ce que vous voulez. Et émotionnellement, soyez à l'écoute de vos émotions. Prenez soin de vos émotions. Que ce soit la peur, la joie, la tristesse et le regret, tout ça, prenez soin de vos émotions, c'est très important. Tips numéro 6 pour finir, entourez-vous des personnes saines. Je le dis toujours, c'est très important. Moi, je crois en ça. C'est pour cette raison que vous allez dire, je dis toujours, entourez-vous des personnes saines, des personnes positives. Oui, c'est très important. Moi-même, c'est ce que je fais. C'est très important. Alors oui, entourez-vous des personnes saines, des personnes qui vous apportent de la valeur, des personnes qui vous accompagnent dans votre parcours de guérison. C'est très important parce que c'est un parcours où vous êtes en train de travailler sur vous afin de pouvoir guérir votre enfant intérieur. Alors, toutes ces 6 choses que je vous propose là sont très importantes pour la guérison de votre enfant intérieur. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas de nous laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, de la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre en vidéo. C'est très important parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Quand vous posez vos questions, SOS Échange Bien-être va vous répondre. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bisous.